Bonjour tout le monde, rebonjour. Bonjour tous ceux qui nous suivent sur Internet, qui sont en ligne. Bienvenue à tous ce matin. Et je crois que le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin. Amen. Hein, je vous sens un petit peu fatigué là, non, ce matin? Non, mais je crois qu'on va s'encourager ensemble. Hein, moi, j'ai un petit verset pour nous encourager ce matin à louer et adorer notre Seigneur. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 16, il est dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen, c'est pas fini. Au verset 19, il est dit « N'éteignez pas l'esprit. » Amen. Et ce matin, c'est un moment où nous allons être en communion avec l'Esprit du Seigneur. L'Esprit qui habite en nous n'a pas besoin d'être éteint, mais il doit briller comme une flamme. Et ce matin, chacun d'entre nous allons briller pour le Seigneur. Amen. Allons nous mettre debout ce matin. Et on va placer ce moment devant le Seigneur. Hein, il est dit, réjouissez-vous. Et je crois que ce matin, on va se réjouir. On va se réjouir dans la louange, dans l'adoration. Amen. Hein, je crois qu'on a tous des instruments là, chacun d'entre nous. Hein, on a nos mains, non? Hein? C'est un chacun d'entre nous. Nous sommes des instruments utiles entre les mains du Seigneur. Et ce matin, on va utiliser cet instrument pour acclamer notre Seigneur ensemble ce matin. Allons l'acclamer ensemble. Amen. Alléluia. Et allons nous réjouir ce matin. Amen. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et louer. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et chanter. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et louer. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et chanter du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains, le louer. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et chanter. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et louer. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et louer. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours, pour toujours, pour toujours.
exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous voici réunis au sein d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous réunis au sein d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Son amour, sa fidélité, sa grâce à chaque jour, et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits? Dès le matin, louons-le jusqu'à la fin du jour. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia. T'adorons. Alléluia. Je peux acclamer encore le Seigneur. Ce matin, d'exprimer nos cœurs et bénir le nom de Jésus. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Quelle joie d'être dans ta présence. Combien nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur. Merci pour cette grâce d'être là, d'avoir été choisi, appelé pour former partie de ton peuple. Seigneur, nous t'adorons. Nous nous réjouissons en toi ce matin. Tu es notre joie, Seigneur. Alléluia.
se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt. Mon cœur se réjouit, mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Oh Jésus, nous élevons ton nom. Nous nous réjouissons en toi, Seigneur. Tu nous as libérés de nos péchés. Tu nous as donné la vie éternelle. Nous rendons gloire à ton nom. Nous bénissons ton nom, Jésus. Ton nom seul est digne d'être loué. Nous magnifions ton nom. Merveilleux Sauveur, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur Jésus. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Saint le Seigneur, Saint est le Seigneur. La création
prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Merci Jésus pour ta présence. Nous te louons, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te célébrons, Seigneur. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Adorons notre Dieu. Adorons-le, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Adorons son nom. Levons nos mains vers lui. Nous levons nos mains vers lui. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te célébrons, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. 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 Nous te célébrons, Seigneur. Ici tu es Présent. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. nous te célébrons, nous te célébrons, Seigneur. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant ton amour,
devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi, devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Jésus, nous abandonnons devant toi, devant ton amour, devant ta grâce, Seigneur. Nous t'accueillons parmi nous, Jésus. Tu es le bienvenu dans ce lieu. Nous adorons ton nom. Nous nous inclinons devant toi. Alléluia. Nous nous inclinons devant toi. Tu es là, Jésus. Alléluia. Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons
ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse Ce lieu, ta gloire remplisse ce lieu. que ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands ouverts. Nos cœurs, nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu. Et nous louons ton nom, Adorons nous adorons, ton nom, t'élevons, nous élevons, Seigneur, que ta gloire remplisse. ce Nous louons ton nom, nous louons alléluia, ton nom, adorons ton nom, nous t'élevons, Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia, remplis ce lieu. Alléluia, Tu règnes au-dessus de tout. acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Rendons gloire à notre Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui est au-dessus de tout. Rendons gloire à ce Dieu qui est vivant, qui nous fait la grâce de venir dans sa présence, de pouvoir nous approcher de lui tel que nous sommes, de savoir qu'il est là et qu'il veut visiter nos vies, qui cherche juste des cœurs qui sont ouverts, des cœurs qui ont soif de lui. Et ce matin, un miracle peut se passer dans notre vie. Une visitation peut s'opérer dans nos cœurs. Des chaînes peuvent tomber. Oui, Jésus. Des fardeaux peuvent sortir de nos épaules. Combien notre Dieu est là ce matin. Notre Dieu est vivant. Il est puissant. Il règne, il tient nos vies dans ses mains. C'est lui qui a permis que nous soyons là dans ce lieu ce matin. Combien nous pouvons le rendre gloire. Nous pouvons le bénir de tous nos cœurs. Élevons nos voix, rendons gloire à Jésus. Rendons gloire à Jésus. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est pas un homme qui est venu pour nous sauver, mais c'est le Fils du Dieu vivant, celui qui est ressuscité, qui règne à la droite de Dieu et qui revient bientôt nous chercher. Combien notre Dieu est grand, notre Dieu est vivant. Notre Dieu fait des miracles, il fait des prodiges. Seigneur, nous te louons, nous rendons gloire à ton nom. Combien nous voulons chanter, combien tu es beau, combien tu es merveilleux. C'est toi qui as les choses qui sont bonnes pour nous, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous adorons ton nom ce matin. Combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, Jésus. Tu es notre Dieu. Oh, nous t'adorons, Jésus. Si elle est veillée, à la baba, elle est veillée au moment, elle est veillée à la baba. Oh, nous
t'adorons, nous te rendons gloire, Jésus. Ton nom seul est digne de louange. Nous élevons nos voix vers toi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te louons, Jésus. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Toi, le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Te louons, Jésus. Des louanges s'élèvent, des louanges s'élèvent vers toi, notre roi Jésus. Nous élevons nos cœurs pour te chanter, chanter ta grandeur. Oh Jésus, nous t'adorons, ton nom seul est digne. Oh Seigneur, nous t'adorons, nous magnifions ton nom. Que ta présence inonde nos cœurs de ta présence. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alléluia, andala mama mama soya la mama mama bébé. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je vais terminer le verset qu'on a commencé à lire ce matin. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Au verset 20. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Amen. Hein? Le Seigneur nous a parlé ce matin. Hein? On a été en communion avec son esprit. Hein? Retenez les prophéties. Hein? Parce que le Seigneur, il ne parle pas en vain. Il parle pour nous toucher, nous encourager, nous retirer de là, de l'état où on est, pour nous emmener encore plus près de lui. Amen. Hein? Le Seigneur est bon, mes frères et sœurs. C'est tellement bon d'être dans sa présence. Un peu, vous pouvez prendre place, vous asseoir. Patrick, bienvenue avec nous. On accueille notre frère Patrick, qui est un ancien de l'île de la Réunion, qui est de passage parmi nous, qui va partager la parole avec nous ce matin. Et avant de continuer, on va bien sûr donner au Seigneur ce matin. L'occasion nous est permise de pouvoir donner au Seigneur, de bénir le royaume. Et je crois qu'on a un petit programme spécial, justement avec la chorale Harmonie. On a été en centre-ville du Rouen, place du Vieux Marché, pour pouvoir chanter à tous ceux qui étaient là, qui passaient. Il y avait du monde qui se sont arrêtés, qui ont été bénis par les chœurs qui se sont exprimés à travers la chorale. Et je crois que ce n'était pas que pour les gens du centre-ville, mais la chorale Harmonie. Je vous invite à venir nous faire un petit chant pendant qu'on va donner au Seigneur ce matin. On va les encourager ce matin, non? On va les applaudir. Allez, la chorale. Ok, c'est un chant peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Mais si vous connaissez, bien sûr, vous êtes invités à chanter avec eux là où vous êtes. Chantons ta
1, 2, 1, 2. Ouais. Le scotch, je pense pas, d'accord? C'est pas ça. Ah, ça doit être dans la prochaine. Sans plus tarder, on va accueillir notre frère Patrick. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est un ancien de l'île de la Réunion qui travaille avec les différents anciens. Je crois qu'il pourra vous donner un peu plus de détails sur l'équipe des anciens à la Réunion. Ce matin, on va l'accueillir. Ouais, c'est ton tour, Patrick. Laisse-la, merci. Bah, super. Voilà. Bon, les élèves sont là. Le professeur est là aussi. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est lui là-haut. Hein. Ça va, hein, vous avez pu chanter le Seigneur. Vous avez pu louer le Seigneur. Hein, ceux qui sont en ligne, j'espère qu'ils ont pu louer le Seigneur aussi, de tout leur cœur. C'est tellement merveilleux de pouvoir adorer le Seigneur, pouvoir entendre sa voix. Hein. Ça nous réchauffe le cœur. Hein. Si on est là, c'est parce qu'on a envie d'entendre le Seigneur nous parler. Hein, on a chanté pour lui et on veut entendre ce qu'il a encore pour nous. Hein. Donc vraiment, je veux vraiment encourager cette chorale. Oui, je peux dire une chorale, mais il faudrait trouver un autre mot que chorale, parce que chorale, je trouve que ça fait chorale, quoi. Mais c'est, je dirais, des chœurs pour le Seigneur plutôt. Hein, des chœurs qui chantent pour le Seigneur. Hein, de vraiment vous encourager parce que c'est un don que le Seigneur vous a donné et de ne pas négliger ce don. Parce que si c'est de cette manière que le Seigneur veut parler, si c'est de cette manière qu'il veut toucher les cœurs, ben, gloire à Dieu. Hein. Peut-être que demain ce sera d'une autre manière, mais si c'est de cette manière qu'il veut le faire, je vous encourage à ne pas négliger ces choses. Hein. Si vous sentez que c'est dans votre cœur, que vous voulez vraiment vous donner pour ça, braver les circonstances. Hier, le temps était, allons dire, correct, mais pas top non plus. Il y avait du vent. Hein, il y avait un petit peu de froid aussi, mais franchement, je trouve que ça n'a pas empêché les gens de venir apprécier ce que le Seigneur fait dans notre cœur. Et ben, je suis content d'accueillir Serge encore comme une fois, c'est merveilleux, hein, parce que tu serais peut-être passé à un autre endroit, à un autre moment, ou avant, ou après, mais c'était pour toi que le Seigneur a fait ça quelque part. Hein. Il est prêt à déplacer toute une organisation pour une seule personne. Hein. Et quelle grâce quand les choses se passent de la part de Dieu. Hein. Des fois, on va faire de l'évangélisation, on va inviter des personnes, il n'y a personne qui vient. Mais là, on chante quelques chants et voilà, le Seigneur nous ouvre des portes. Donc, je veux vraiment vous encourager, mes sœurs, mes frères. Hein. C'est les frères aussi, parce que c'est bon de voir des frères et des sœurs qui louent le Seigneur ensemble. Hein. C'est pour Jésus qu'on fait toutes ces choses. Hein. Voilà, je voulais juste vous encourager parce que je sens que c'est un temps où l'évangile va de plus en plus marquer, l'évangile va de plus en plus passer. Peut-être que ce sera à travers des paroles,
Peut-être que ce sera à travers des chants, peut-être que ce sera à travers des actions que chacun de nous allons faire, mais le nom de Jésus sera glorifié. Hein? Et que chacun de nous, on puisse se dire, ben, Seigneur, je ne sais pas comment tu veux m'utiliser, mais je veux que tu m'utilises. Hein? Et que ce matin, ben, tu puisses trouver ta place dans le corps de Christ. Hein? Tu n'es pas dans une église physique seulement, c'est-à-dire un bâtiment, mais tu es dans le corps de Christ. Hein? Et tu es un membre du corps de Christ. Tu n'as pas le droit de laisser l'ennemi te dire que tu ne sers à rien ou que quelqu'un a pris ta place. Hein? Parce que, comme je dis toujours, notre corps est unique. Il n'y a aucune part de notre corps, aucune partie de notre corps, à moins que quelqu'un qui fait une grande recherche d'anatomie pourra peut-être me contredire, mais je crois qu'il n'y a aucune partie de mon corps qui est un double. Hein? Nous avons des symétries. J'ai un petit doigt à droite et un petit doigt à gauche, mais ce n'est pas le même. Si je prends le petit doigt à droite, je le mets sur celui de gauche, il y a un problème, quoi. Hein? Je ne peux pas prendre mon œil de droite et le mettre à gauche. Ça ne marche pas. Hein? Je suis presque sûr que même nos cheveux ne sont pas tous de la même grandeur. C'est pour vous dire comment le Seigneur nous a créés. Hein? Et c'est l'image que je veux donner de chacun de nous. Hein? Que ce soit ici à Rouen ou que ce soit éparpillé dans toute la France, tout ce peuple chrétien qui aime le même Christ, le même Seigneur qui a donné sa vie pour chacun de nous, nous faisons partie du corps de Christ. Et nous avons tous une place dans ce corps. Alléluia. Est-ce que le petit doigt peut dire à l'oreille, par exemple, qu'il n'a pas besoin de l'oreille, le petit doigt? Hein? Ben, va essayer de te gratter l'oreille sans le petit doigt, tu vas voir. Hein? On est bien d'accord? Hein? C'est sûr qu'avec le pied, ça va être plus difficile de se gratter l'oreille. Hein? Les animaux y arrivent. Moi, je regarde des fois mes chiens, ils arrivent vraiment à se gratter. J'essaie de faire comme eux, j'arrive pas. Mais on a une place dans le corps de Christ. Et personne ne peut se mépriser. Ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas tes pensées te mépriser et dire que tu es rien. Tu entends? Est-ce que tu entends bien? Je vous regarde tous bien comme il faut. Je prends le temps de vous regarder ce matin. Ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas qui que ce soit, ne laisse pas ta voix ou la voix de qui que ce soit te dire que tu ne sais à rien et que tu ne sais pas à quoi tu es appelé. Tu entends? C'est tellement important. C'est tellement important. Parce que c'est là qu'on va se rendre compte que quelque part, ben, le Seigneur nous a créés. Hein? Il y a un chant qui dit que j'ai été créé pour te louer. Hein? Mais ce n'est pas seulement pour louer le Seigneur. Parce que si quelqu'un n'arrive pas à chanter, ben comment il va faire? Hein? Mais on a été créé pour quoi finalement? Pour louer le Seigneur, d'accord. Pour le chanter, ok. Pour travailler pour lui, d'accord. Pour qu'il nous donne des bénédictions, hein, qu'il nous bénisse à travers un salaire. C'est pour ça qu'on a été créé, pour servir le Seigneur. Hein? Et chacun doit être à sa place dans le corps de Christ. Le don que tu as, la place que tu as dans ce corps, c'est unique. Personne ne peut te remplacer. Tu es unique. Tu entends? Dis Amen pour toi, envers le Seigneur. Amen, Seigneur, de ce que je suis un membre de ton corps et que je veux te servir avec ce que je suis. Hein? Il ne faut pas essayer d'imiter quelqu'un. Oh, j'aimerais bien être comme ces chanteuses. Ah, elles ont une belle voix. Mais si ta voix n'est pas une super voix, gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui t'a créé comme ça. Il aurait pu nous donner tous des jolies voix. On aurait tous été là ce matin en train de chanter. C'est le cas? Ben alors? Et on ne sert à rien alors, parce qu'on ne chante pas. Mais on sert au Seigneur. Tu as été créé pour servir le Seigneur. Amen. Hein? Et que tu te réjouisses. Ne laisse pas tes pensées, ne laisse pas les problèmes de ce monde, ne laisse pas les situations de la vie, ne laisse pas quoi que ce soit te voler ce que le Seigneur a promis pour toi. Hein? Amen. Hein, je veux vraiment vous encourager ce matin, de tout mon cœur, avec des simples mots. Hein? Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Avant d'avancer un peu, je voudrais aussi vous transmettre les salutations de tous nos frères de l'île de la Réunion, hein, de toute l'équipe d'anciens. Donc, je ne sais pas si vous nous connaissez tous, hein, mais en tout cas, ben, moi je suis content d'être là, de pouvoir connaître enfin l'église de Rouen. Enfin, j'étais déjà venu ici, il y a à peu près 2 ans, je crois, 2 ans et demi, et j'avais vu l'église, mais je n'avais vu personne dedans, parce qu'on était en plein Covid, et l'église était fermée. Donc, le frère Moïse m'avait présenté l'église, il me dit, voilà l'église, ah, super. Enfin, c'était le bâtiment, en fait, qu'il m'avait présenté. Mais vous imaginez cette salle vide, hein? Mais aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce, après un peu plus de 2 ans, de découvrir le peuple de Dieu, hein, qui a grandi, hein, qui a grandi.
Parce que je ne crois pas que si c'était encore la distanciation, vous seriez tous rentrés dedans ce matin. Hein? Donc, merci Seigneur pour ce qu'il fait jour après jour. Hein? Il est en train de bénir cette ville de Rouen. Il est en train de bénir cette Normandie. Il est en train de la ramener pour lui. Il est en train de ramener la Normandie pour sa gloire. Et vous faites partie de ce plan merveilleux. C'est pas beau ça? Hein? Amen. Je vais vous donner un autre désir, une autre joie d'habiter votre ville, d'habiter votre petite localité, votre maison peut-être qui manque un peu de chauffage, où tout le temps on se plaint, oh il fait froid, il fait chaud, il fait gris, il pleut, oh là mon ceci, mon cela, et mon... Gloire à ton nom Seigneur. Tu m'as emmené sur cette terre, tu m'as mis là, c'est pas la plus jolie maison, c'est pas le plus bel appartement, mais c'est pour ta gloire que je suis là. Hein? T'emmèneras ton appartement là-haut? Hein? Ton joli pommier? Hein? Ton cerisier qui donne des belles cerises? On n'emmènera rien là-haut. D'accord? Mais notre âme, ça, on va l'emmener là-haut. Et il faut tout faire pour ça. Tout faire. Hein? Donc, que l'Église grandisse. Hein? Que vous puissiez de plus en plus être des ouvriers et des ouvrières dans la maison de Dieu. Hein? Pour aider notre frère Jean-Charles et toute l'équipe qui est là. Hein? Tous les frères merveilleux, toutes les sœurs merveilleuses. Je veux vraiment vous encourager. Amen. Hein? C'est ça notre appel. On est une seule famille, que ce soit à Maurice, à La Réunion, ici, aux États-Unis, en Angleterre, je ne sais pas moi, en Europe, partout, en Afrique. On a des frères et des sœurs. Hein? Ils ne sont peut-être pas rouennais. Ils sont chrétiens. Et les sœurs sont chrétiennes. Donc ce sont mes frères et mes sœurs. Hein, peut-être qu'on habite, c'est pas peut-être, c'est sûr qu'on n'habite pas le même endroit. Mais on est nos frères, nous sommes frères et sœurs en Christ. En Christ. Alléluia. Hein, donc je ne vais pas défendre mon petit patrimoine. Ah, moi je suis réunionnais, j'aime le riz, le curry, le piment, et toi tu aimes la raclette. Je ne vais pas défendre ça. Je vais défendre mon Seigneur et mon Dieu. Parce qu'il m'a uni avec toi. Nous sommes un en Jésus-Christ. Hein? Ça te plaît pas? C'est une bonne nouvelle, ça. Amen. Un en Christ. Hein? Dans nos douleurs, un en Christ. Dans nos maladies, un en Christ. Dans nos moments de joie, un en Christ. Hein? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse regarder ce matin dans le livre des Actes, chapitre 5. Jusqu'où on est prêt à aller pour servir le Seigneur, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui va nous arrêter ou qu'est-ce qui peut nous empêcher ou nous handicaper pour servir le Seigneur? Serait-ce quoi? Notre foi? Serait-ce notre courage? Serait-ce les situations de la vie? Hein? Nos corps qui se fatiguent de plus en plus? Vous savez que plus que vous prenez un jour dans votre vie, c'est plus que votre corps prend un jour aussi. Hein? Et puis qui vous dit, prépare-toi, prépare-toi. Hein? Quand on est jeune, on n'entend pas cette voix-là. Hein? Mais quand on commence à prendre de l'âge, on commence à entendre. Ah ouais. Hein? Mais n'attendons pas que ce moment arrive seulement, mais préparons-nous tous les jours à être un serviteur, une servante pour le Seigneur. Hein? Que vous soyez jeune. Mais on peut tellement être jeune pour le monde. Hein? Moi, j'ai été jeune dans le monde, pour le monde. J'aimais le monde, j'aimais sa musique. On en parlait hier. Hein? J'aimais cette musique qui déchire, là, une musique qui arrache. Hein? Une musique qui pétille, quoi, qui explose, quoi. J'aimais le monde, j'étais à fond dedans. Hein? Et le Seigneur m'a arraché, comme le livre de Colossiens me dit, il m'a arraché. J'aime bien ce verset, j'aime le lire parce que c'est un beau verset, c'est dans Colossiens chapitre 1er, et versets 12 et 13. Il nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption pour son sang et la rémission des péchés. » Vous vous rendez compte ce que le Seigneur a fait pour ma propre vie? Et je suis sûr que c'est ce qu'il a fait pour toi. Je ne connais pas ton témoignage, je ne connais pas ton parcours, je ne sais pas par quel chemin tu es passé, mais je sais une chose. Le Seigneur qui a donné sa vie pour toi et pour moi, il nous a emmenés ici. Alléluia. Et on ne va pas rester seulement là, on va aller l'honorer. On va lui donner toute la gloire, parce qu'il nous a arrachés. Tu sais ce que ça veut dire arracher? Hein? Il m'a arraché de ce monde. C'est pour que je retourne dans ce monde, pour que je donne à nouveau des désirs de ma chair,
hein, comme le livre de Galates dit, hein, les désirs de la chair, ils sont comment par rapport à ceux de l'esprit? Ils sont contraires, ils sont opposés. Le Seigneur ne veut pas que je ramène ces désirs-là. Il ne veut pas que je retourne vers ce qu'il m'a arraché. Tu entends? Quand tu arraches des mauvaises herbes dans ton jardin, c'est pourquoi? C'est pour qu'elles repoussent. Tu arroses à nouveau la mauvaise herbe pour qu'elle repousse à nouveau. Si tu l'arraches, c'est pour qu'elle s'en aille. Tu t'assures bien que s'il y a des graines, on dit ça, des graines, hein, ben que ça ne retombe pas. Parce que tu sais que si les graines retombent là où tu as fouillé, ça va repousser. Donc, on s'assure de bien enlever la racine, de tout arracher. C'est ça que le Seigneur a fait de nous. Il nous a arrachés de ce monde. Et vous savez, le diable, il n'a qu'une seule envie, c'est que je retourne dans ce monde. Oui, parce que dans ce monde, j'étais plus à l'aise, j'étais plus libre, je pouvais faire ce que je voulais, je rentrais à l'heure que je voulais, j'écoutais ce que je voulais, je faisais ce que je voulais. J'avais la liberté de désobéir à mes parents, je pouvais faire tout. Il va tout faire pour me ramener là-dedans. Mais on ne doit pas laisser la chair ou les sentiments de la chair nous ramener là où le Seigneur nous a arrachés. C'est ça ta responsabilité, mon frère, ma sœur, ou toi qui es là pour la première fois. C'est ta responsabilité devant le Seigneur de ne pas laisser l'ennemi ou quiconque te ramener, t'arracher là où tu es pour te replanter là où tu sors. C'est un miracle ce que Jésus a fait. Jamais j'aurais pu faire une chose pareille. Si vous me demandiez de créer l'Église, je ne vous aurais peut-être pas mis l'un à côté de l'autre. Je n'aurais pas été avec vous. J'aurais peut-être fait d'une autre manière. Mais Jésus, il a trouvé bon de nous mettre ensemble. Et il n'a pas fini. Et il a besoin de nous. Il a besoin de cette chorale, mais il a besoin de chacun de nous, mes frères et sœurs. Personne n'est inutile dans la maison de Dieu. Tu entends? Personne. Tu es utile. Que tu sois petite, petit, grand, grande, très très grand, âgé ou pas âgé, peu importe, le Seigneur a besoin de nous. Amen. Alors on va repartir dans l'acte 5, parce que j'étais parti là-dedans. Ça va mes frères et sœurs? Vous tenez le coup? Ça va. Vous sentez que c'est bon quoi. On ne peut pas s'échapper. Tu as envie de t'échapper? Des fois, on fait une petite fugue, discrète. Les fugues, généralement, c'est le soir, comme ça, les parents ne se rendent pas compte. Mais Jésus, il voit tout. Il voit les fugues imaginaires. Vous savez, les fugues qu'on pense, là. Il sait, il connaît tout. Des fois, on a envie de... On n'a pas envie de faire face. On sait que ça va être tough, là, mais... Tough, c'est bon, ça? Enfin, costaud, là. Donc, on fait des fugues dans l'esprit. C'est un moment où Pierre est comment dire ça? Il est mis en prison. Il est mis en prison parce que ils agacent tout le monde finalement. Ils agacent les souverains sacrificateurs, ils agacent les pharisiens, ils agacent les scribes parce qu'ils sont en train de répandre l'évangile de plus en plus. Ils sont en train de semer la parole de Dieu partout. Ils sont en train de fatiguer les Juifs, finalement. Donc, la persécution monte de plus en plus. Et je ne sais pas pourquoi je veux parler de ça ce matin, mais il faut se préparer, mes frères et sœurs. On est dans un temps très calme en ce moment, très tranquille. Mais le Seigneur veut que son nom soit élevé. Et que même si ça doit secouer, il faut que nous soyons prêts. Parce que si je suis faible moi-même, d'accord? Si ça me secoue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le premier qui va être arraché, c'est moi-même, non? Si je suis faible, quand quelqu'un vient avec ses frappes, là, il arrive, il me frappe, à un moment, je vais tomber si je ne suis pas solide sur la foi, si je ne suis pas stable, si mes pieds ne sont pas ancrés sur le fondement apostolique et prophétique. Je ne vais pas tenir, personne ne peut tenir. Et ces hommes étaient beaucoup persécutés parce qu'ils prêchaient l'évangile. Le verset 12 nous dit dans le chapitre 5, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisait au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Il y avait beaucoup de miracles. C'est ça qui gardait la foi aussi. Ce n'était pas seulement des apôtres qui étaient là, mais ils étaient remplis de l'esprit. Et il y avait des miracles qui accompagnaient ça. Et ça, ce sont des choses que le Seigneur veut que nous retrouvions.
hein. Il a restauré le ministère apostolique. D'accord ? Il a restauré le ministère prophétique. Il a restauré les 5 ministères. Il les a restaurés. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, qu'il fait ça. Hein ? Pourquoi le Seigneur restaure le ministère apostolique ? C'est pour qu'il puisse glorifier son nom. Hein ? Pour que nous puissions ensemble voir des miracles et des prodiges se faire à travers ces hommes qui sont plantés solides sur la fondation. Hein ? C'est pour ça que nous ne prêchons pas n'importe quoi. Hein ? Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Hein, c'est pas seulement Jésus-Christ. Dans toutes les églises, on peut entendre Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on entend ce Christ qui a été crucifié? Ce Christ qui a souffert, comme cette parole ce matin. Ce Christ qui a donné sa vie pour toi, hein, pour toi là-bas, pour chacun de nous. Ce Jésus-Christ qui a donné sa vie, qui a souffert, qui est mort sur cette croix. La parole de Dieu nous dit qu'il a été enseveli. Il n'est pas seulement mort et ressuscité. Il est mort, il a été enseveli. Hein, il a souffert la mort. Et le Seigneur nous dit que le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Hein, et c'est ce Christ-là que nous prêchons. C'est ce Christ-là en qui nous avons mis notre espérance. Nous avons mis notre sécurité en lui. Nous savons qu'en lui et en lui seul, nous avons toutes choses. Amen. Hein? Alléluia. Donc ce sont des hommes qui accomplissaient de grands miracles. Hein? Donc les choses semblaient être bien pour eux. Hein? Et le verset 14, il dit « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Hein? » C'est un miracle de Dieu, ça. Ça ne se faisait pas seulement comme ça. Ça se faisait parce que le Seigneur voulait que l'Église grandisse. Hein? Est-ce que vous pensez que le Seigneur veut que l'Église de Rouen diminue? Hein? Que les uns et les autres se font arracher par l'ennemi de nouveau pour retourner dans le monde? Est-ce que c'est ça le cœur de Dieu? Hein? Le cœur de Dieu, c'est que cette Église grandisse. C'est que très bientôt, vous ne pourrez plus contenir ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, le Seigneur va ouvrir des portes. Hein? Le Seigneur va ouvrir d'autres portes, si c'est sa volonté. Hein? Parce qu'il a un peuple nombreux ici. Il a un peuple nombreux qui est dehors. Un peuple très, très nombreux. Hein? Et c'est pour ça qu'on le loue, c'est pour ça qu'on l'adore, c'est pour ça qu'on exprime notre reconnaissance dans cette ville comme vous le faites, parce que je crois que le Seigneur a un plan pour sauver des hommes et des femmes qui sont dans la détresse, des hommes et des femmes qui se sont éloignés de leur Créateur, des hommes et des femmes qui aimaient ce Seigneur, mais qui se sont laissés gagner par les circonstances de la vie, hein, ou la maladie peut-être, les problèmes. Vous pensez que les gens... Vous avez des problèmes, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez des situations? Mais vous pensez que ceux qui sont au dehors, là, ils n'en ont pas? Hein? Mais je dirais l'avantage qu'on a, ou la grâce que le Seigneur nous accorde, c'est que nous avons Jésus en nous. Nous avons les problèmes, oui, mais ce n'est pas ça qui est plus fort. C'est Jésus qui est plus grand en nous. Hein? Mais eux, ils ont les problèmes, et c'est leur tracas. C'est ça qui les détruit, en fait. Mais nous, les problèmes ne nous détruisent pas si nous sommes en Christ. Les problèmes, on apprend à souffrir parce qu'on sait que c'est pour la gloire de notre Dieu. Jésus-Christ a souffert, donc je ne peux pas éloigner la souffrance de ma vie chrétienne, puisque ça fait partie de mon chemin. On ne peut pas éloigner ça. Hein? Je ne vais pas glorifier mes souffrances, mais si je dois passer par la souffrance, je dois glorifier le Seigneur. Rien ne va m'empêcher. Hein? Comme tu lisais ce matin dans 1 Thessaloniciens 5, réjouissez-vous. Il n'a pas dit quand vous êtes heureux, hein, quand vous avez eu votre compte en banque bien rempli, hein, quand vous ouvrez votre réfrigérateur, tout est plein, vous vous réjouissez? Réjouissez-vous. Hein? Quand vous passez des moments difficiles, quand vous n'avez rien, quand ça ne va pas, quand ça grippe un peu dans le foyer, criez au Seigneur, se réjouir, et s'humilier, se pardonner les uns les autres. Alléluia. Hein? Ouais? Ouais, c'est bien ici déjà comme ça. Hein? Tout est parfait là jusqu'à maintenant. On est bon? Vous avez combien sur 20 là? Je me rappelle une émission il y a très longtemps où les petits-enfants, ils notaient les enfants qui chantaient, qui faisaient des prestations. Je ne sais plus comment ça s'appelle, dimanche, je ne sais pas trop quoi là. Et bon, c'est peut-être pas de l'époque de certains ici, mais les enfants, vous savez, ils sont sans mesure. Hein. Quand il faut, ouais, exactement, sans pitié. Hein. Si c'est 0, c'est pas 1. Hein. Et ils ne vont pas mettre 20 hein, ou 10. Hein. Quand c'est 0, c'est 0. Quoi, hein. Eux, ils sont radicaux. Hein. Mais nous, les enfants du Seigneur, jamais on n'aura 0 devant le Seigneur. Tu entends? Même si on fait des bêtises, même si on tombe, même si on fait des choses contre sa volonté, je dirais même, il est prêt toujours à nous pardonner. Pourvu que nous revenions vers lui, que nous nous humilions, que nous nous inclinons, c'est ça qu'il veut voir de nous. Puisqu'il sait qu'on est faible.
Vous savez, j'écoutais un message du frère Mickey dernièrement pendant les cours. Il disait que on va tous tomber. Il ne faut pas avoir peur de tomber. Je me dis, mais je ne prie pas pour tomber quand même. Mais il me dit, on va tous tomber. Le Seigneur sait qu'on est faible. Hein? Mais il y a une chose qu'il va faire, le Seigneur, si on s'humilie, on reconnaît qu'on est faible et qu'on tombe, qu'on n'est pas capable d'y arriver seul. Le Seigneur, il veut nous entendre. Pardonne-moi, Seigneur. Et si j'ai fait du mal à quelqu'un, pardonne-moi, mon frère, ma sœur, mon ami, pardonne-moi. Parce que c'est là que le Seigneur m'aime. Amen. Hein? Donc, c'est ça qui fait notre joie. Parce qu'on n'est pas parfait. Mais la grâce de Dieu est là pour nous relever. La grâce de Dieu est là pour nous. Et je veux lire ce passage parce que j'y arrive tout doucement. Il nous dit que le nombre de ceux qui croyaient, je suis toujours verset 14 du chapitre 5 des Actes, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns. C'est incroyable quand même. Vous pensez qu'on est capable de voir ces choses, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on est capable de voir ces choses? On est bientôt en 2024, là. D'accord? Le Seigneur nous a arrachés de cette folie, hein, parce qu'il a des choses plus glorieuses à nous montrer. Vous croyez qu'on peut voir ces choses, mes frères et sœurs? Quelle est notre foi pour voir ce qui est écrit là-dedans? Quelle est notre foi pour voir des choses extraordinaires comme ça? Vous croyez que c'est l'ombre de Pierre ou l'ombre des apôtres qui guérissait les malades? Hein? Vous voulez dire, Seigneur, allez, ok, là je vais passer. Bon, là, c'est bien désolé, les gars, il n'y a pas d'ombre. Donc là, si vous passez dans la rue, personne ne sera guéri. Si vous montez sur votre ombre, il n'y aura rien. À moins que vous marchez avec un projecteur comme ça, et vous essayez de passer sur les gens comme ça. Ça ne va pas le faire. D'accord? On n'est pas là pour dire, ah ben ok, Seigneur, donc ça, ta parole dit ça, je vais faire ça. Ça marche comme ça? Est-ce que c'était l'ombre de Pierre qui guérissait les malades? On est bien d'accord? Notre Dieu est majestueux. On l'a chanté ce matin, il est merveilleux, il est admirable, il est glorieux. Il est tout. Notre Dieu est tout. Donc il fait ce qu'il veut. Hein? Il peut te guérir là, il peut te guérir dehors, il peut se servir de toi là, il peut se servir de toi dehors, il fait ce qu'il veut. Amen. Toi, prépare-toi, mon frère, ma sœur. Prépare-toi comme ces hommes. J'y viens là, hein? J'y viens. Le verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. Donc, ce n'est pas seulement vous, les Rouennais, là. Hein? Le Seigneur a un plan merveilleux. Hein? Il n'a pas fixé ses regards sur cet endroit-là comme ça. Hein? C'est comment? Biorel, c'est ça? On est à Biorel ici. Mais vous tous, vous habitez Biorel? On est bien d'accord? Déjà, vous êtes déjà de ceux qui habitent un peu plus loin, qui venaient ici. Hein? Mais le Seigneur n'a pas terminé sa vie. Il n'a pas terminé son plan. Ça, c'est sa perfection, ça. C'est son travail, c'est son œuvre. Hein? Et nous sommes des ouvriers dans son champ. C'est son ouvrage, comme je disais dernièrement. Hein? Nous sommes son ouvrage. Et il disait, la multitude accourait aussi des villes, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Là, le Seigneur ne faisait pas de favoritisme, là. Tout le monde était guéri. Gloire à Dieu. Hein? Gloire au Seigneur. Et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer pour les apôtres. C'est pour ça que je veux vraiment nous encourager, nous tous. Hein? Nous sommes appelés à vivre de grandes choses de la part du Seigneur, parce que nous faisons partie de ceux qui vivons dans cette presque fin des temps. Hein? Je ne sais pas dans combien de temps le Seigneur va revenir, mais je sais qu'il va revenir. Hein? Je ne sais pas quel jour, quelle heure, mais je sais qu'il revient. Et je me prépare à ça. Je ne vais pas dire, écoute Seigneur, en attendant, je suis cool, Raoul, je vis ma vie tranquille, peinard. Non, je me prépare. Je sais que c'est un temps qui peut nous saisir, nous tous, et je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas simplement être là, un chrétien dans l'église qui attend. Non, ce n'est pas parce que vous êtes assis comme ça que je dis ça. Hein. Mais ne désirez pas être ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une image que je donne parce que je vois que la plupart d'entre vous êtes assis et comme ça. Ne dites pas, Seigneur, ce n'est pas l'attitude que je veux avoir dans ta présence. Je veux te servir. Je veux que ma vie te glorifie. C'est possible? Hein? Ou bien il faut que je passe avec mon ombre à côté de toi. Ou bien que je souffle un peu sur toi pour que tu puisses glorifier le Seigneur. Tu peux le faire là? Qu'est-ce qui te manque?
Hein? Un coup de manivelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Je te charge le secteur? Hein? Tu as perdu ton chargeur? Cependant, verset 17, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Hein? On ne voit pas ça encore dans le monde. Les gens qui sont remplis de jalousie. Hein? Vous savez, c'est quoi la jalousie, mes frères et sœurs? La jalousie, c'est dans l'Église. Je ne dis pas que c'est ici, mais c'est dans l'Église. Parce qu'on est jaloux les uns des autres. On est jaloux du membre de l'autre. Hein? C'est comme si que je dis, encore une fois, je prends mon petit doigt, ouais, mon oreille est jaloux de mon petit doigt, quoi. Parce qu'avec mon petit doigt, je peux gratter l'oreille, mais l'oreille ne peut pas gratter le petit doigt, quoi. Donc, on se jalouse les uns les autres. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut. Tu as ta place, j'ai ma place, chacun de nous. Toi aussi, là, qui écoute, là. On a tous notre place dans le corps de Christ. Hein? Mais ces gens-là, ils étaient jaloux de ce qui se passait dans l'Église. Hein? S'il y a bien une jalousie qui doit jalouser le monde, c'est ce qui se passe dans nos vies, ensemble. Amen. Donc si tu es quelqu'un de jaloux ou de jalouse, je veux t'encourager, fais mourir. Fais mourir ça, parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a appelé à être. Tu ne dois pas être jalousé quelqu'un ou quelqu'une. Tu ne dois jalouser personne. C'est le monde qui doit nous jalouser, parce qu'il voit Jésus en nous. Il voit cette unité en nous. Il voit que nos couleurs sont différentes, mais nos cœurs parlent pareil. Nos cœurs vivent pareil. Quand nous chantons, quand nous prions, nous sommes unis ensemble. Hein? Je veux t'encourager. Si tu as eu un moment difficile avec l'un de vous ici, là, ou sur Internet, vous avez des situations qui se passent, corrigez mes frères et sœurs. Ne laissez pas la jalousie vous détruire. Hein? Laissons ça pour le monde. C'était les Sadducéens, c'était tous ces gens-là qui étaient jaloux de ce que les apôtres et les chrétiens de l'époque vivaient. Donc il disait qu'ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Hein? Vous croyez que c'est un problème pour le Seigneur, ça? Hein? Nous, on lit ça, on est cool, là. Mais les apôtres, comment ils ont vécu ça? Ils se sont dit, Seigneur, mais c'est quoi ton truc, là? Vous savez, ce n'est pas écrit, ça. Hein, c'est pas... Là, je suis en train de parler comme si j'étais dans cette histoire. On m'attrape, on me jette dans la prison. Seigneur, ben, c'est pas juste quelque part. On vient de faire plein de miracles. Là. Je suis passé avec mon ombre et paf, 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 paf. Hein, les démons, tous sont partis. Et là, tu me jettes dans la prison. Au trou, comme on dit. Hein? C'est fini pour eux, là? C'est fini pour eux? Hein? Mais pourquoi c'est fini pour nous, des fois, notre vie chrétienne, alors? Pourquoi on s'arrête? On s'arrête. Moi, je ne vois pas des gens qui s'arrêtent, mais regardez l'ange qui arrive, là. Vous savez? L'ange, verset 19. Un ange du Seigneur. Oh, c'est mignon. Hein? C'est un ange du Seigneur, les gars. Regardez ce qu'il a fait. Ayant ouvert pendant la nuit. Ah ben ça, il n'a pas le droit de faire normalement. Hein? Ben, normalement, il n'a pas le droit. On n'ouvre pas la porte des prisons. C'est qui doit ouvrir la porte de la prison? C'est celui qui a la clé, ouais, le geôlier, ou le garde de prison, je ne sais pas comment on dit là. C'est lui qui doit ouvrir la porte. Et encore, il ouvre. S'il a reçu les ordres d'ouvrir, et l'ange, il arrive, lui, hop, 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 il ouvre, lui. Hein? Il est cool, lui. Ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, il les fit sortir et leur dit, allez dormir. Ben si, ils sont découragés, ils sont dans la prison. Ça sent mauvais. Il y a des, comment on appelle les quatre pattes, là? Ouais. Vous n'avez pas ça ici? Vous en avez des rats aussi? Certainement, il y en avait aussi, là. Ce n'étaient pas les mêmes, hein, parce qu'ils ont dû vieillir et mourir entre-temps. Et ils étaient dans cette ambiance-là de sombre, de puanteur, d'horreur, de saleté. Hein? Et l'ange vient là-dedans. Hein? Et il ouvre les portes. Et puis il dit, ben, allez dormir chez vous. C'est bon là. Hein? Mon frère, ma soeur, je vais t'encourager ce matin. Ce n'est pas un ange qui te parle, c'est moi. Hein? Parce que le Seigneur veut nous réveiller, nous tous. Hein? Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Les portes des prisons, il les ouvre. Hein? Parce qu'il veut se servir de toi. Il dit, allez, verset 20, tenez-vous dans le temple. Tenez-vous dans le temple. Vous êtes dans le temple, là? D'accord? Hein? Tenez-vous dedans. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie.
c'est trop mignon. Encore une fois, annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Ah bon? Ben on avait déjà tout dit, mais là tu nous retournes. Mais on vient de se faire arrêter, là tu nous renvoies là-dedans. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Vous savez le raisonnement humain. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé là. Ils étaient dans ce temple, là. Ils étaient dans ce coin-là. On les attrape, on les jette dans la prison. Et là le ange lui dit quoi? Repars d'où tu viens. Oh, c'est pas possible, mais il est dingo l'ange. Hein? Il s'est trompé, c'est pas possible. Soit il a, je sais pas, j'en sais rien, mais il est pas normal. Hein? Est-ce que l'ange du Seigneur sait ce qu'il fait? Il sait ce qu'il fait, lui. Il ouvre les portes des prisons, c'est interdit. Il fait sortir les prisonniers, ça aussi c'est interdit. On n'a pas le droit de faire sortir les prisonniers. Hein? Et il est dit, allez d'où vous sortez, retournez d'où vous sortez et annoncez toutes les paroles de la vie. Amen. Amen, mon frère, ma sœur. Donc tu crois qu'on a déjà tout annoncé là? Vous avez déjà tout annoncé autour de vous? Hein? Ben, que l'ange nous parle ce matin, que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin. C'est ça son ange, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Je veux t'encourager, si tu entends ce matin sa voix, ben, que ça te parle. Oh, tu me parles, mon Dieu. Hein? Et la parole de Dieu nous dit au verset 21, « Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple. » Vous savez, ça aussi, c'est quelque chose que le Seigneur attend de chacun de nous. Hein? Ils ont reçu un ordre, vous êtes bien d'accord? Est-ce qu'ils pouvaient désobéir à cet ordre? Sachant que la chair avait vécu la persécution juste avant, qu'on les avait attrapés. Vous savez, on ne les a pas gentiment dit, « Allez, viens, on va aller en prison, tu rentres, viens. » Ils ont fait comme ça pour les emmener dans la prison? Vous savez, la chair, si on a vécu des choses dures et que le Seigneur nous dit repars, ouais, mais non, c'est pas lui, tu comprends, l'autre il est costaud comme non, jamais. On va se faire re-rentrer dedans. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Tu joues à un jeu là ou quoi avec nous là? On rentre dans la prison, tu ouvres, on remet dedans, on sort, tu nous sors, tu nous remets dedans. C'est quoi ton truc là, Seigneur? On ne discute pas avec le Seigneur. On fait juste ce qu'il nous dit. Juste ce qu'il te dit de faire. Hein? Et tu seras heureux. D'accord? Il y a des moments où tu es dans le désert. Ok. Mais tu ne seras pas tous les jours dans le désert. Parce que le Seigneur ne veut pas te laisser dans ce désert. Il veut te parler comme il a parlé à Élie. Hein? C'est Élie qui était dans cette caverne, hein? Dans cette cave. Il était dans ce trou. Le Seigneur ne l'a pas laissé dedans. Et quand il nous dit, verset 21, il dit « Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. » Quel défi, mes frères et sœurs. Et cette histoire est merveilleuse parce que ça continue. Il dit, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Vous comprenez ce que je vous dis là? Ces gens-là, ils ont un plan dans leur tête. Ils veulent détruire ces apôtres. Donc là, pour eux, ces apôtres sont où? Sont dans la prison. Donc, est-ce qu'ils sont dans l'esprit? Est-ce qu'ils sont dans l'esprit? Parce que s'ils étaient dans l'esprit, qu'est-ce qui se serait passé, mes frères et sœurs? Ils auraient compris que quelque chose s'est passé, qu'il y avait un miracle, et que là, il fallait se repentir parce qu'ils avaient fait des choses graves. Ils avaient arrêté des hommes qui prêchaient l'Évangile, qui annonçaient Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Hein? Et là, ils sont en train de discuter, ils disent, bon, ce qu'on va faire, on va aller les chercher. Allez, va les chercher. Ben, il exécute. Hein. Donc, les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ben, c'est normal. L'ange était passé par là. Hop. Nous avons tout. Et alors, ils retournent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Hein. Il n'a pas laissé du désordre, le Seigneur. Il a fermé ça. Ça, c'est au monde, je ferme ça. D'accord? Je ne laisse pas ça, je ferme ça. Il laisse même de la place à ceux qui sont dans cette prison, de comprendre qu'il y a un plan pour sortir dedans. Soigneusement fermé, et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Est-ce qu'ils ont dû être étonnés, ces gars-là? Vous imaginez le travail qu'ils ont dû faire? Ils sont envoyés par tout ce Sanhédrin, toute cette cohorte, tout ce tribunal. Ils vont pour aller prendre ces apôtres. C'était facile de les attraper, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils n'étaient pas dans la rue, là. Ils étaient où? Ils étaient censés être où?
En prison, il y avait juste un tour de clé ou 2 tours de clé à faire, ouvrez une porte, par ici. Et là, ils arrivent, une mission tellement simple, tellement facile. Hein? Et bien là, ils se retrouvent bec dans l'eau, comme on dit. Une prison fermée, porte fermée, et personne dedans quand ils ouvrent. Ils ont dû être choqués, non, mes frères et sœurs, non? Hein? Ils ont dû être choqués. Parce que le Dieu que je sers est le Dieu que tu sers. Le Seigneur que je sers est le Seigneur que tu sers. C'est le Dieu de miracles. Personne ne peut faire ce qu'il fait. Tu crois quoi? Tu crois que si je suis dans une prison, il n'est pas capable d'ouvrir les portes de la prison pour moi? Il n'est pas capable de me dire, va, retourne où tu sors. J'ai besoin de toi encore. N'aie pas peur de la persécution. N'aie pas peur de ce que tu as vécu. N'aie pas peur de ce qui s'est passé, parce que je suis avec toi. Amen. Hein? Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres. Eh bien, je peux vous dire, si j'étais à leur place, j'aurais été pareil. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gars-là? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux, quoi? On les met dans la prison, ils sortent tout seuls. Non, mais jamais on a vu un truc pareil, quoi. Personne ne sort d'une prison tout seul. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gars? Quelqu'un va leur dire, voici, les hommes que vous avez mis en prison, ils sont dans le temple. Oh la vache, c'est pas possible. Et ils enseignent le peuple. Alors là, non, mais c'est pas possible. Non, je ne peux pas croire une chose pareille. C'est pas possible. Hein? Donc, ils se disent, mais c'est pas possible. Ils étaient en prison, on va les chercher en prison, et là, ils sont dans le temple, ils sont en train de prêcher l'évangile. On leur a interdit de prêcher l'évangile, ils sont en train de prêcher l'évangile. Alors le commandant partit avec, je suis au verset 26, avec les huissiers, et les conduisit. Ouais, ça c'est important, hein. Vous avez vu là? Ça veut dire qu'avant, c'est pas dit, mais c'est sûr que c'était avec violence avant. On est bien d'accord. Hein? S'il dit ça, c'est qu'il y a dû y avoir quelque chose. Il dit, allons être cool là, hein, parce que là, j'ai l'impression que c'est pas des hommes finalement, ces gars-là. C'est des boucs bizarres. Ils ont un truc bizarre, quoi. Je sais pas ce qui se passe, mais allons-y doucement. On va les conduire, mais comme si que c'est eux qui nous conduisent finalement. Allez, venez les gars. Là, ils vont faire comme ça. Ils partirent et conduisirent sans violence, car ils avaient peur. Ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ah, ça, c'est fort. Hein. Ça, c'est fort. Hein. Normalement, eux, ils jugent le peuple, et là, ils ont peur du peuple qui les lapide. Trop fort, ce truc-là. Trop fort. Et après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Nous vous avons défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Vous vous souvenez? On vous a dit non. Arrêtez de parler de Jésus. C'est terminé. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Mes frères et sœurs, il y a encore du boulot pour vous. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, il y a encore du boulot. Hein? Vous avez votre enseignement et vous voulez, comment dire, vous avez rempli Jérusalem. Hein? Votre Jérusalem, elle est où ici-bas, vous? C'est là où vous habitez. C'est votre voisin, votre voisine. Hein? Vos parents, vos frères, vos sœurs qui ne connaissent peut-être pas l'évangile comme vous. C'est peut-être des gens que vous traversez, que vous voyez tous les jours, qui ont des situations, qui sont en train de pousser leur poussette. Hein? Ils ont le gamin, il sourit, mais les parents, non. Mais ça, vous ne savez pas, ça. C'est des gens que vous croisez tous les jours. Vous allez chez le médecin, vous allez faire vos courses, vous allez faire de l'essence, ou bien charger votre voiture. Enfin, je ne sais pas ce que vous allez faire. C'est ça. C'est ça, votre Jérusalem. C'est ça, notre Jérusalem. C'est ça que le Seigneur veut qu'on remplisse. Amen, mon frère, ma sœur. Hein? Je t'ai encouragé ce matin, comme j'ai encouragé les frères et sœurs de Chaville dernièrement. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ben un peu, mon neveu. Pierre et les apôtres répondirent. Là, vous savez, là, on voit des hommes qui sont mûrs dans l'esprit, des hommes qui sont prêts à mourir pour le Seigneur, des hommes qui sont prêts à braver les circonstances. Hein? C'est des hommes comme toi et comme moi, mon frère, ma sœur. Hein? Prêts à braver les circonstances. Il dit, Pierre et les apôtres, ils répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Waouh, quelle claque! Ça, c'est une claque. Allez, amène ta figure. Là. Paf! Il faut obéir au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Hein? C'est dur de dire ça hein, quand vous avez peur. Si vous ne savez pas qui vous servez, si vous ne savez pas la grandeur de votre Dieu, si vous êtes dans des problèmes et des tracas et des turbulences, c'est dur de dire ça. Hein? Il faut obéir à son Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein?
Surtout si notre vie est risquée, quoi. Hein? Mais je peux t'assurer d'une chose, mon frère, ma soeur. Hein? On est ensemble. On va servir le Seigneur ensemble. Si on doit partir, on servira le Seigneur ensemble, par la grâce de Dieu. Dites pas que ça c'est pour les frères là qui sont là ou les sœurs qui servent le Seigneur. Moi je suis tranquille, moi. Si jamais il arrive un problème, j'emmènerai des oranges. Hein? Le Seigneur ne veut pas d'oranges, il veut des anges. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Et là, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas à prêcher l'évangile dans le temple. Qu'est-ce qu'ils font là, mes frères et sœurs? Ils prêchent l'évangile à ces hommes. Ils ne reculent devant rien. Devant rien. Il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ah là, ils sont énervés là. Ils veulent faire mourir les apôtres même. Ils ont déterminé quand même, quoi. C'est dingue ce monde. Hein. Le monde n'a pas de sentiment pour nous, mes frères et sœurs. On ne va pas leur passer de la crème là. Il ne faut pas croire que les gens vont tomber devant nous quand on va leur parler de Jésus. Hein. Je passe un peu dessus parce qu'ils vont nous parler de Gamaliel et je laissez-vous lire tout ça. Un homme que le Seigneur a inspiré pour parler de la bonne manière. Et quand il avait dit cette parole claire de la part du Seigneur, il dit au verset 40 qu'ils se rangèrent à son avis, c'est-à-dire à l'avis de Gamaliel, le verset 40. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ouais. Une petite frappe, quoi. Hein? Petit coup de fouet, tranquille, quoi. Et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Complètement humain. Et les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages, pour le nom de Jésus. Tu entends, mon frère, ma soeur? Ça, c'est ma phrase de fin. Je veux vraiment nous encourager, nous tous, et tous ceux qui sont sur Internet. S'il vous plaît, c'est important de pouvoir se réjouir lorsque nous sommes outragés pour le Seigneur. Hein? Et si tu veux vivre un miracle dans ta vie, c'est ce miracle-là que le Seigneur veut que tu vives. Hein? Heureux d'avoir été outragé pour le Seigneur. Hein? Digne de subir des outrages. Et chaque jour dans le temple, le verset 42 nous dit, et dans les maisons, chaque dimanche, chaque samedi, chaque jour, chaque matin. Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ à quelqu'un? C'était en 1800 combien? Bon, 1400. C'était à l'époque encore où on marchait à cheval. Enfin, on marchait à cheval. Heureusement que je n'ai pas dit on pédalait à cheval. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça notre bonne nouvelle. C'est ça notre appel. Hein? Tu es sauvé. Mais ceux qui sont en dehors, c'est un point d'interrogation. Dieu seul sait. Hein? Mais s'il peut se servir de toi, il peut se servir de nous. Allons-y ensemble. Hein? Avec ou sans ombre. Hein? N'attends pas qu'il y ait du soleil pour y aller. Hein? Attends, je vais passer près de lui, là je vais faire un peu d'ombre. Voilà. Hein? Ça serait sympa d'évangéliser comme ça. Hein? Hein? On marche avec notre projecteur, comme je disais tout à l'heure, et puis on passe près des gens comme ça. Voilà. Hein? Un coup d'ombre. Allez, c'est bon. C'est super. Hein? Non, le Seigneur t'a donné une bouche. Le Seigneur t'a donné des mains. Le Seigneur t'a donné des pieds. Le Seigneur t'a donné un cœur. Le Seigneur t'a donné une vie. Je ne sais pas ce qu'il t'a donné d'autre encore, mais avec ça, c'est plus qu'il en faut pour faire sa volonté. Hein? Et d'aller dans ta Jérusalem qui t'a donné autour de toi, là. Amen. Vous savez, j'ai partagé ça jeudi soir à Nantes, j'étais à Chaville, et une sœur m'a envoyé un petit message le lendemain, elle m'a dit qu'elle a trouvé quelqu'un dans le bus, et elle n'était pas très en forme elle-même, mais elle a vu que c'était une porte, la dame était comme un petit peu faible, donc elle a laissé sa place dans le bus et tout ça, elle a porté son aide, et là, ça a ouvert une porte. Et elle a parlé de Jésus à cette personne.
Mais c'est merveilleux ça, non? Ça nous est arrivé la dernière fois, c'était quand? Tu te rappelles plus? Ou bien tu te rappelles, c'était là. Là, je te rappelle tout. Je te rappelle tout. Et je veux t'encourager. Le Seigneur ouvre les portes ce matin, parce que son ange ouvre les portes, et il les referme soigneusement. Il ne va pas casser la porte, il ouvre, il la referme, et il te dit, retourne. D'où tu sors? Et parle. Dis, fais, laisse-moi te conduire. Parce que c'est par mon esprit que tu feras toutes ces choses. C'est ni par ta force, ni par ton intelligence, comme il dit dans Zacharie, mais c'est par mon esprit. Amen. Amen, mon frère, ma sœur. Ne limite pas ce que le Seigneur peut faire de toi. Oui, mais je suis âgé, ou je suis jeune, ou je suis rien. Très bien. C'est ce que tu es. Glorifie le Seigneur dans ce que tu es. Hein? Amen. Hein? Voilà, mes frères et sœurs. On va s'arrêter là. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Donnez-nous de bonnes nouvelles. Donnez des bonnes nouvelles au frère Jean-Charles. Donnez des bonnes nouvelles à ceux qui servent le Seigneur ensemble ici. Donnez-nous de bonnes nouvelles. Allô, mon frère? Oui, mais 2h du matin. Mais excuse-moi, j'ai pas vu l'heure. Je suis trop content. J'étais là, je rentrais chez moi, quelqu'un a frappé ou je sais pas, je suis tombé, sa roue était percée. Enfin, je sais pas. Hein? Son chien est venu devant moi. Ah, trop génial. Tout est bon pour le Seigneur. Tout. Hein? Qu'est-ce que tu aimes faire? La cuisine? Tu aimes coudre? Tu aimes chanter? Tu aimes jouer, je sais pas, à la marelle? Je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Rends-le utile pour le Seigneur. Rends ce que tu fais utile pour le Seigneur. Et si tu vois que ce que tu fais, il n'y a pas d'utilité au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Hein? Ouais, ça, c'est nul, ça, par contre. Hein? Vous n'avez pas envie de dire ce bout-là, hein? Si c'est inutile au Seigneur ce que tu aimes faire, ah, c'est bien ça. Pas mal. Hein? Mais si tu n'arrives pas à arracher, cherche de l'aide. Hein? Parce que des fois, c'est dur de s'arracher soi-même. Hein? C'est difficile de s'arracher soi-même de certaines choses. Mais je t'encourage à venir chercher de l'aide. C'est ça l'humilité. J'arrive pas, mon frère. J'arrive pas, ma sœur. Aide-moi, prie pour moi. Soutiens-moi. Dernière fois, vous avez pris un rendez-vous avec un ancien, c'était quand? En 1800? 1900? 2000? En 2024? Ça vient. Et c'est bien. Si vous avez une résolution dans votre cœur, hein, vous luttez, vous êtes emprisonné dans votre vie, là. Vous savez que ce n'est pas vous ce qu'on dit, là. Je ne suis plus ça. Avant, j'étais zélé pour l'évangile. Tu te rappelles ça? Quand tu es né de nouveau, tu te souviens? Moi, je pouvais parler aux fleurs. Hein? Je pouvais parler du Seigneur à n'importe qui. Hein? On était dans la rue, j'avais 18 ans et demi, j'étais comme un... C'était trop génial. Hein? Aujourd'hui... Mais non, Seigneur, aide-moi. Bon, j'aurai peut-être pas autant de pêche, c'est sûr. Mais parlez du Seigneur, pêche ou sans pêche. Rien n'empêche. Merci. Ça n'était pas prévu. Allez, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très bien. Ben, allons se mettre debout, on remercie Jésus. Nous voici dans la maison du Père. Plusieurs nations unies en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Désormais aucun mur ne nous sépare. Nous le servons unis par la croix. Gloire au Seigneur. Gloire et louange. Vous trouvez une telle miséricorde, le pardon pour la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette grâce
d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes son peuple, un sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple à qui nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple. Nous voici dans la maison du Père. Plusieurs nations unies en lui. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Désormais aucun mur ne nous sépare. Nous le servons unis par la croix. Gloire au Seigneur, gloire et louange, gloire et louange. Vous trouvez une telle miséricorde, le pardon pour la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette grâce d'être appelés enfants de Dieu? Nous sommes son peuple, un sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple à qui nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple, sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple à qui nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple, nous sommes son peuple, nous sommes son peuple, nous sommes son peuple. Infini, infaillible, illimité, immérité, la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, elle est infinie, infaillible, illimité, immérité, la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Alléluia. Comment ce matin, c'est une bonne occasion pour nous de prendre le repas du Seigneur. De tout ce qu'on a entendu, comment le Seigneur veut vraiment que nos cœurs soient engagés pour lui, engagés pour sa volonté, malgré nos faiblesses, nos manquements. Le Seigneur veut juste qu'il y ait la foi, un cœur qui veut lui plaire. Ici, comme le frère a dit, on est passé à côté. Repentons-nous simplement. Mais comment aujourd'hui, c'est une occasion pour nous. Si on a redressé nos cœurs,
de prendre le repas du Seigneur. De demander au Seigneur de nous fortifier. Nous-mêmes, on n'a pas la force de terminer cette course. Mais Jésus, lui, il est capable de nous fortifier, nous équiper jusqu'à la fin. On ne sait pas c'est quand notre dernier jour, mais Jésus sait. Et à la croix, il a pourvu tout ce qu'on a besoin chaque jour. Aujourd'hui, il ne nous a pas donné ce qu'on a besoin pour demain. Mais chaque jour, on aura besoin du Seigneur. D'aller puiser notre force dans ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Et ce matin, si les choses sont claires dans nos cœurs, on peut prendre le repas du Seigneur. Si on n'a rien contre personne, on va prendre ce repas. On va prendre le repas du Seigneur en demandant au Seigneur de nous fortifier, de nous aider à continuer, à le servir dans les jours qui viennent. On ne sait pas combien de jours il nous reste, mais que ces jours puissent servir à glorifier le nom de Jésus. Que notre vie, soit on chante, soit on ne chante pas. Peut-être on va donner un gâteau, on va peut-être donner un coup de main, on va peut-être aider quelqu'un qui ne peut pas, mais que cela sera fait de tout notre cœur pour que cette personne puisse, comme cet enfant, il y a une histoire de Jean-Louis qui parle de ça. Il dit, un enfant ouvre la porte, il voit quelqu'un qui vient, il dit, maman, papa, Jésus est à la porte. Moi, quand quelqu'un me voit, il ne dit pas aux gens, Jésus est là. Mais comment nous, on a besoin d'aspirer à ces choses, d'aspirer que quand les gens nous rencontrent, ils puissent ressentir l'amour de Jésus. L'amour, le cœur de Dieu, la patience de Jésus, les compassions de Jésus, et pas nous ce que nous sommes. C'est un défi. Personne n'est arrivé. Moi, je ne suis pas arrivé. Mais on a soif de cela. Soif de cela, afin que les gens puissent rencontrer de plus en plus l'amour de Jésus. Seigneur, on veut te remercier pour ce pain, ce jus que tu nous donnes. On veut prendre cela, comme tu nous as dit, en souvenir de ta mort, de ta résurrection, de tes souffrances, et que vraiment nous aussi, on va s'armer de cette même pensée. De ne pas chercher la facilité, ne pas chercher ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, mais vraiment rechercher ce qui t'est agréable, rechercher à faire ta volonté, rechercher à faire 1000 de plus, à peut-être des fois aimer notre ennemi, faire du bien à celui qui nous offense, qui nous agace, mais que vraiment on va te glorifier. Que tu vas ce matin, ce repas que nous prenons, que cela puisse nous fortifier pour faire ta volonté, faire ce qui t'est agréable. Qu'importe notre âge, Seigneur, même peut-être tu vas nous donner une seule chose à faire, que nous puissions faire cette seule chose de tous nos cœurs pour toi, Jésus. Et que vraiment, dans les jours à venir, on va entendre des bonnes nouvelles, des grandes nouvelles, des miracles, des vies qui seront transformées, des gens, des hommes, des femmes qui vont rencontrer ton amour, faire face à ta bonté, à ta fidélité. Et eux aussi, comme nous, seront arrachés des ténèbres. Ils vont passer des ténèbres à ta lumière. Ils vont venir, eux aussi, des enfants de Dieu. Et que eux aussi, à leur tour, ils vont briller pour toi, Seigneur. Ce matin, fortifie-nous, Jésus. Alléluia. Prenons ce pain ensemble. On va prendre aussi le jus. Allez, on va louer encore un petit peu le Seigneur, faire un dernier chant avant de partir. Mais s'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de la prière, qui est chargé, qui est dépassé, c'est une occasion ce matin de s'approcher. Le frère Patrick est là, priera avec vous. Mais on veut continuer à rester dans cette attitude de cœur où on fait confiance au Seigneur. Alléluia. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de prière, approchez-vous alors qu'on adore le Seigneur. La grâce de Dieu ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait.
ou mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Et elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Et elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait ou mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Oh Jésus. Il est puissant, oui, tout puissant, pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image. Il est puissant, oui, tout puissant, pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant, oui,
tout-puissant, pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant, oui, tout-puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout-puissant, pour me transformer à son image. Il est puissant, oui, tout-puissant, pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant, oui, tout-puissant, pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant, oui, tout-puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout-puissant, pour me transformer à son image. Il est puissant, oui, tout-puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout-puissant, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et il m'a touché, Jésus m'a touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Il m'a touché
Je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Alléluia. Hein, on peut applaudir le Seigneur encore ce matin. Amen. Hein, on a été visité ce matin. Hein, le Saint-Esprit du Seigneur nous a visités. Il nous a non seulement visités, mais il nous a parlé, hein, chacun d'entre nous. Amen.